Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacune des églises que vous êtes, quel que soit l'endroit où vous seriez à pareille heure. Je continue en Juge chapitre 2 à partir du verset 6, en fait du verset 6 jusqu'à la fin. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa au repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Waouh! Encore. Voilà. Voilà le peuple. C'est ça le peuple d'Israël. Et c'est encore ça, l'Israël par la foi. C'est pas seulement
le peuple hébreu comme tel qui a un tel comportement. Je vous le rappelle encore, plus nous avançons dans les textes, plus nous voyons combien le peuple et son cou était réellement raide, dur ou wad, et plus nous comprenons aussi pourquoi nous, les chrétiens et chrétiennes, non, la plupart, la très grande majorité, a un tel comportement, un comportement, euh, le comportement qui refuse de d'écouter la voix de Dieu quand il leur parle par le touchement des serviteurs, quand il quand il essaie de les ramener à l'ordre, quand il leur intime l'ordre, quand il leur parle pour leur bien-être. Et nous comprenons pourquoi. Parce que c'est l'humain. L'humain. L'humain est ainsi fait. Il est fait pour provoquer la colère de Dieu, la colère de son Créateur, l'Éternel Dieu, le Dieu des armées. Regardez les mesures que Dieu a prises et qu'il continue de prendre en faveur du peuple. En faveur du peuple. Même après avoir juré de l'abandonner aux nations avec lesquelles il se prostitue, mais par après, il revient de sa colère. Mais au verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livre entre les mains des nations de pillards qui les pillaient, qui les pillèrent plutôt, et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Mais plus tard, qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? L'Éternel a suscité des juges, verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Les juges sont venus, les juges les ont aidés, vous les connaissez, les juges, mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges. Verset 17. Car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux et se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Vous comprenez? Alors, et c'est normal, je dis c'est normal que l'Éternel encore une fois réagit contre eux. Le verset 18, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Le juge, une fois mort, eh bien, eux aussi, ils retournent dans leur vomissure, car l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais le juge, une fois mort, verset 19, il se corrompait de nouveau. Comme je viens de dire, ils retournent à leur vomissure, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Ils endurcissent leur cœur. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau. Et la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau. Ainsi, dit-il au verset 20, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à leur père, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Nous comprenons pourquoi
il y a... Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous invoquons le nom de Dieu en faveur particulièrement de notre pays d'origine, mais on dirait que il n'écoute tout simplement pas. Il livre ce pays à lui-même, les gens aussi, parce que ce qui se passe, ce qui se pratique en Haïti, nous nous demandons, c'est la question en fait que moi je me pose toujours, est-ce possible? Est-ce possible? Je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus à l'intérieur de ce peuple, à l'intérieur de cette nation, à l'intérieur de ce grand peuple que nous fussions dans le temps. Je suis obligé de parler au passé, La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Bien-aimés, le Dieu que nous servons, oui, c'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu. Mais c'est un feu dévorant aussi. Quand on ne répond pas à sa voix, quand il appelle, quand il parle, il devient un feu dévorant. Alors, encore une fois, il faut faire attention. Il faut faire attention. Attention. Attention à nous. Attention à vous. Attention à toi. Attention à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nos résistances, viens relever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos moments et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume.
pitié de nous, nous nous unions devant toi. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, nous élevons ton beau nom, parce qu'il est digne d'être élevé, d'être glorifié, magnifié, sanctifié. Papa, purifie nos lèvres, afin que nous les utilisions pour sanctifier ton beau nom. Merci Père, parce que malgré nous, les humains, tu prends soin, tu utilises des moyens, tu envoies des juges. C'est ce que tu as fait avec les enfants d'Israël. Mais malgré tout, le peuple n'a pas compris, n'a pas saisi. Seigneur, c'est le cas de nous autres aujourd'hui. Papa, nous te prions d'avoir pitié. Aie pitié, Seigneur, aie pitié. Fais grâce, ô Dieu, fais grâce. Fais miséricorde, ô Dieu. Fais miséricorde. Papa, ne punis pas les innocents à cause des coupables. Fais grâce aux innocents. S'il faut repartir avec un autre peuple, Papa, que ta volonté soit faite. Merci pour ça, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la grâce que tu nous fais d'entrer dans cette nouvelle journée. Nous te la remettons et nous te prions, ô Dieu, d'être avec chacun de nous, avec chaque serviteur, chaque servante dans son milieu où ils essayent, ô Dieu, de chercher le pain quotidien, le pain de tous les jours. Fais-leur cette grâce. Nous sommes rendus à la fin de la semaine de travail pour plusieurs. Nous te remettons cette dernière journée que la plupart des bien-aimés sont en train de vivre avant de rentrer chez eux pour se reposer durant le week-end. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Papa, je présente devant ton saint trône plusieurs serviteurs et servantes que j'estime dans le besoin. Alors, Papa, visite-les, soutiens-les, sois avec ta fille adorée Witzar, Seigneur, qui se démène plutôt jour après jour, week-end après week-end, pour que le service d'adoration soit digne à ta majesté bénie. Continue, ô Dieu, de poser ta bonne main sur cette femme. Fais-lui grâce et miséricorde dans le ministère dont elle est responsable dans son église locale. Et sois avec, ô Dieu, les gens qui sont sous sa gouverne. Donne-leur cet esprit de disciples, qu'ils soient disciplinés, Seigneur, dans leur démarche, afin que, ô Dieu, ta fille ne se lasse pas, afin qu'elle se fatigue moins, Seigneur, car il y a de la fatigue quand même. Merci pour ça, Papa. Sois avec les musiciens, pose ta bonne main sur chacun d'eux également, ô Dieu, qu'ils sachent qu'ils sont là pour toi, comme tu as toujours été là pour eux, pour chacun d'eux, pour les membres de leur famille. Les autres départements sont également devant toi. Que tu sois avec ces chefs de département, Seigneur, que tu sois avec ces responsables, que tu sois avec ces
bien-aimés, papa, qui à un niveau ou à un autre apportent leur contribution pour que le service soit agréable, soit acceptable, et pour que les gens qui nous écoutent aussi sur les ondes arrivent à passer de leurs ténèbres à ton admirable lumière. Merci Père, merci Papa. Que ton nom soit loué, béni, magnifié, sanctifié dans nos cœurs, dans nos vies, non pour un temps, mais pour toute l'éternité. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel